Donc, Sechet Gittin Daf Lamed Gimel, on commence Bezrat Hashem, ou Daf Lamed Bet Amud Bet, en bas aux 2 points, à 5 lignes d'en bas. 6 lignes d'en bas. Dans Rishona, il y a aussi. On a vu que, dans la Mishnah, on a vu que, au début, en premier temps, ils avaient l'habitude, un mari qui a envoyé un chaliar pour donner un guet à sa femme, s'il voulait annuler la mission, il voulait annuler le guet, il pouvait dire devant 3 personnes, devant 2 ou 3 personnes, devant un bedin, qu'il annule, il annule la mission. Et donc, automatiquement, quand le chaliar qui donne ensuite le guet à la femme, c'est pas un bon guet, ça n'a pas été fait au nom du mari, puisque ça a été annulé, donc la femme n'est pas divorcée. Ensuite, Rabban Gamliel a institué, Rabban Gamliel Azakan a institué de ne pas faire comme ça. Et donc, il faudrait absolument, pour annuler la mission, il faudrait prévenir directement soit le chaliar, soit la femme. Mais avant ça, on faisait devant un beddin. Combien c'est un beddin? Devant combien de personnes il fallait le faire? Itmar. On a appris comme ça. Devant combien de personnes il annule? Il peut annuler le chaliar. Il pouvait. Rav Nachman amar bifnei shnaim. Rav Sheshet amar bifnei shlosha. Rav Nachman il dit devant 2 personnes. Rav Sheshet il dit devant 3 personnes. Alors pour se souvenir, Rav Nachman, nous avons un nun et un mem, c'est comme shnaim, où il y a un nun et un mem. Rav Sheshet, nous avons shin, comme shlosha. Shin. Donc, pour Rav Nachman, il faut annuler devant 2 personnes. Pour Rav Sheshet, il fallait annuler devant 3 personnes. Rav Sheshet amar bifnei gimel, bedin ktane. Rav Sheshet, il dit 3, parce que dans la Mishnah, c'est écrit un bedin en général, c'est 3 personnes. Mais Rav Nachman amar bifnei bet, et bet renami, bedin karelu. Rav Nachman qui dit devant 2 personnes, on peut appeler 2 personnes aussi un bedin. Amar Rav Nachman mena aminala, d'où je sais que 2 peuvent s'appeler un bedin, d'etnam. Nous avons une Mishnah à propos du Prousboul qui dit, Mosrani lifnechem, comment c'est le Prousboul? Je transmets à vous, dit le créancier. Vous, Ploni ou Ploni Adayanin, un tel et un tel, les juges, chez le Makam Ploni de tel endroit. Tu vois que les juges sont un tel et un tel, ça fait 2. Donc 2 peuvent s'appeler un bedin. Mais Rav Sheshet, qu'est-ce qui te répond à ça? Atutana, est-ce que le Tana, tu penses, qui rouchla l'erchive les îles, comme un marchand, il va détailler toute sa marchandise, il va dire, j'ai ci et ça, j'ai des bananes et des tomates et des pommes de terre et des oranges et des olives et des aubergines et combien il va dire? Quand le Tana nous dit, je transmets à vous un tel et un tel les juges, tu comprends qu'il y a un tel et un tel. Ils sont 3 personnes. Le Tana n'a pas besoin de détailler toute sa marchandise. Donc, quand il te dit 2, ça veut pas dire, quand il te dit 2 fois un tel, ça veut pas dire qu'ils sont que 2. Ils peuvent être 3. Ils sont 3. Donc, pour Rav Sheshet, c'est 3, pour Rav Nachman, c'est 2. Rav Nachman continue. Amar Rav Nachman mena aminala, 2, je sais qu'ils sont 2. D'Etnan, parce que c'est écrit à propos, donc, du Prousboul. Hadalim chotmin lemata ou aedim. Les juges signent en bas, ou bien les témoins. Maïlav dayanim, dumia dayadim. N'est-ce pas que juge comme témoin, puisque la Mishnah là-bas les compare. Donc, Maïdim Shnaim Afdayanim, Shnaim Shnaim. De même que les témoins sont 2, les juges aussi sont 2. Donc, 2 juges sont suffisants pour un Prousboul d'après dit Rav Nachman. Les Rav Sheshet Mideiria, Rav Sheshet il te dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'oblige à comparer le nombre des juges au nombre des témoins? Pas du tout. Les témoins signent en bas ou les juges. S'ils sont des témoins, 2. S'ils sont des juges, 3. Hakedeita. Les témoins comme ce qu'ils sont. Les juges comme ce qu'ils sont. Eux, ils sont 2. Et eux, ils sont 3. Pourquoi la Mishnah a besoin de dire alors, ils signent en bas les témoins ou les juges? Dis-moi les témoins. Et je comprends aussi que les juges peuvent signer, bien sûr. S'ils sont 2 à signer, 3 aussi peuvent signer. Pourquoi tu me dis les témoins ou les juges? Akamash Malan. La Mishnah là-bas nous apprend un chidouche. De l'oshna, peu importe. Si c'est Katuv Belashon Dayanim Vechatme Edim. Le Loshna Katuv Belashon Edim Vechatme Dayanim. C'est-à-dire que nous avons dans le Prousboul lui-même 2 versions, 2 textes. Ils peuvent dire, nous, en tant que juges, avons reçu les dettes de monsieur Untel. Et ici, signent 3 juges. Ou bien ils peuvent dire, nous témoignons que nous avons vu comment Untel a transmis ses dettes au Beddin, et il signe 2 témoins.
Et la Mishnah vient d'apprendre que même s'ils ont commencé par la version des juges et signé comme témoins, ou commencé par la version des témoins et signé par la version comme juge, c'est bon. Donc voyons. La Mishnah dit comme ça. Akamash Malan, il vient nous apprendre de l'oshna katuv belashon de'anin. Le chatme edim. Peu importe si le texte du Prousboul était la version des juges, où ils disent nous avons reçu les dettes d'un tel en tant que bedin, et ils signent ensuite Reuven témoin, Shimon témoin, Lévi témoin. C'est pas un problème. Et inversement aussi, Veloshna, il n'y a pas de problème non plus dans le cas contraire, pas de différence, ou Katuv Belashon Edim, le Khatme De'anim. Ou s'ils disent, nous témoignons qu'un tel a transmis ses dettes au Bedin, et il signe Reuven juge, Shimon juge, Lévi juge, il n'y a pas de problème non plus. On continue aux deux points. Mipne Tikkun Olam. Donc on a vu que Rabban Gamliel a arrêté, a annulé ce système-là. Il a interdit donc ce système-là qu'un mari puisse annuler la mission d'envoyer le guet devant un Bedin. Il faut absolument rattraper le shaliach pour le prévenir. Écoute, le guet est annulé, la mission est annulée. Mipne Tikkun Olam, c'est pour la réparation du monde. Quelle est la réparation? Rabbi Yochanan Amar Mipne Takanat Mamzerim, Resh Lakish Amar Mipne Takanat Agunot. Rabbi Yochanan dit c'est pour éviter un problème de Mamzerim. Resh Lakish dit c'est pour éviter un problème de Agunot, de femmes qui ne peuvent pas se marier. La Gemara s'explique. Rabbi Yochanan Amar Mipne Takanat Mamzerim. Pour Rabbi Yochanan qui dit que ça faisait des problèmes de Mamzerim, que le mari il annule le guet devant un bedin, ça va avec Rav Nachman de Amar. Il pense comme Rav Nachman qui a dit Yifne Shnaim. Le mari peut annuler devant deux personnes. Ou betrelet leokala. Donc ça ne fait pas de bruit. La femme n'a pas entendu que le mari a annulé le guet qu'elle a reçu ensuite. Le shaliach ne savait pas, bien sûr, parce que le mari a annulé devant un beddin. Il n'a pas prévenu le shaliach qu'il annule. Et donc le shaliach est allé donner le guet à la femme. La femme n'a pas entendu que le guet est annulé parce que le mari ne l'a annulé que devant deux personnes. Donc velo yada, elle ne sait pas que c'est un mauvais guet. Veaz laomin seva, elle va se marier, elle aura des mamzerim. Donc Rabbi Yochanan, d'après lui, c'est ça la raison que Rabban Gamliel a interdit de faire comme ça, d'annuler sans prévenir la femme ou sans prévenir le shaliach. Donc, Veika Mamzerim, il se trouve que vont naître ici des Mamzerim, parce que la femme, elle n'est finalement pas divorcée. Elle croyait que oui, elle s'est remariée, elle aura des Mamzerim. Ça, c'est la raison de Rabbi Yochanan. Donc, Rabbi Yochanan qui dit qu'on annule devant deux personnes. On annulait. Veresh Lakish Amar Mipne Takanat Agunot. Resh Lakish qui dit que ça va faire un problème de Agunot, des femmes qui ne peuvent pas se marier. Ça va la Kerav Shachet de Amar Bifne Gimel. Il pense que ça s'annule devant trois personnes. Ça s'annulait. Le mari a annulé la shlichut devant trois personnes. Et donc, il n'y a pas un problème de mamzerim. Parce que, Ubet la taït le kala. Quand il y a trois personnes, ça fait du bruit. Trois personnes ont entendu que le mari, donc, ils vont parler. Ça fait du bruit. Le sham'a, ve'yada velamin seva. La femme, elle entend que le guet est annulé. Elle sait, elle ne se marie pas. Il n'y aura pas de mamzerim. Vetakanat agunat ou deika. Il y aura un problème de agunat parce qu'elle ne pourra pas se marier. Même si Tosfot dit que malgré que ici, c'est une aguna, pas dans le sens habituel du terme, où une femme qui ne sait pas si son mari est vivant ou mort, elle ne peut pas se marier, on l'appelle une aguna. Ici, c'est pas comme ça. Ici, elle sait qu'elle est mariée, qu'elle n'est pas divorcée, qu'elle ne peut pas se remarier. On peut l'appeler quand même aguna, comme on a vu dans les davim précédents, parce que travaille une preuve. En tout cas, selon Rabbi Yochanan, on annule comme Rav Nachman devant deux personnes, et à nouveau, on va donner le même siman. Rav Nachman et Rabbi Yochanan, nous avons Nun dans les deux noms, et ils disent Vifne Shnaim. Et Resh Lakish, donc Shnaim c'est Nun. Resh Lakish qui pense comme Rav Shechet, à nouveau Shin, et ils disent Vifne Shlosha. Trois personnes, à nouveau Shin. Tanou Rabbanan. Nous avons ici une grande discussion entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel. Est-ce que si le mari, il est allé et il a annulé devant un bedin, sans prévenir le shaliach, sans prévenir la femme. Alors que c'est interdit d'après la takana de Rabban Gamliel à Zaken. Est-ce que s'il a quand même fait, c'est annulé ou pas? Bitlo, mevoutal d'ivrei Rabbi. Selon Rabbi, quand il a annulé, c'est annulé. Il n'y a plus de guet, il n'y a plus de mission. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, eno yachol lo levatlo, velo lo tifaltnao. Rabban Shimon dit non, impossible, il n'a pas le droit, il ne peut pas ni annuler la mission du guet, ni ajouter des conditions dans le divorce,
Shimken Makoar Bedin a fait. Parce que si c'est comme ça que le mari peut continuer à faire ce qu'il a envie alors que les Chachamim ont interdit de le faire, où se trouve la force du Bedin? Le Bedin a la force d'empêcher au mari d'annuler un guet sans prévenir la femme, d'annuler un guet devant un Bedin, sans prévenir le shaliach ou la femme, et puisque les Chachamim ont interdit ça au mari, ils ont même la force de lui dire, même si tu annules, c'est pas annulé, le guet il reste valable, il reste cachère. Demande à Gmar, mais comment ça marche ce système-là? Comment est-ce que le guet il est cachère alors que le mari l'a annulé? Au Mika Midi, y a-t-il une chose de Midoraita Batel Gita, que Minatora le guet est annulé parce que le mari, il a annulé la mission. Or, il a fait devant un Beddin ce qui était valable jusqu'à la Takana de Rabban Gamliel. Donc, Minatora, le guet est nul, il n'est pas cachère. Au Mishou Makwar Beddin a fait, et toi tu viens, tu dis, mais non, mais le Beddin, quoi, ils n'ont pas la force, ils sont pas capables? Bien sûr qu'ils sont capables. Et s'ils sont capables, alors ils peuvent cachériser un guet qui n'est pas sous le Minatora. Et comment ça marche ça? Pour la force du Bedin, Sharin Aneshatish Le Alma, on va permettre une femme mariée à se remarier, une femme qui n'est pas divorcée Minatora, parce que Minatora, le guet, il n'est pas sous, le mari, il est annulé. Le Bedin, ils disent non, on a la force, on a le pouvoir de dire au mari, tu n'annules pas, si tu as annulé, c'est pas grave, peu importe, le guet, il reste cachère. Comment est-ce que les Chachamim peuvent dire sur un guet pas sous le Minatora qu'il est cachère et que la femme peut se remarier? Répond la Gemara, ça existe ça. Pourquoi? Comment ça marche? Kol Mekadesh, Adat Averawanan Mekadesh. Tout celui qui se marie, qui fait des Kiddushin, il se marie sur l'intention des Chachamim. Il dit, Arat Mekudesh et li, Betabadzu. Kedat Moshe ve Israël. Donc, tu es Mekudeshet pour moi, comme la loi de Moshe et d'Israël. C'est-à-dire que les Kiddushin dépendent des lois d'Israël, des lois des Chachamim. Et puisque ici les Chachamim ont décidé que cette femme-là peut se remarier, alors que le mari a annulé le guet, les Chachamim vont dire à ses maris, écoute, pas de problème. Le guet, tu l'as annulé, il est pas soul, mais nous on décide qu'elle peut lui se remarier pour pas que tu t'amuses comme ça avec nous, annulé devant un bedin sans prévenir personne, sans prévenir le shaliach ou la femme. Tu sais ce qu'on va faire? On va dire que ton mariage n'a jamais été un mariage. On va faire sauter ton mariage rétroactivement. Donc, les Chachamim ont annulé son mariage rétroactivement. Il était marié 40 ans avec cette femme-là. Il a envoyé un guet qu'il a annulé. Il veut continuer finalement avec elle. Les Chachamim disent, mais tu n'as pas prévenu le shaliach, tu n'as pas prévenu la femme. Tu as fait ça devant un beddin, comme ce qu'on faisait à l'époque, ça marche pas. Et si ça marche pas, qu'est-ce qu'on va dire? Pour qu'elle puisse se remarier à la femme, on va lui dire, écoute, le premier mariage, les 40 ans que tu avais avec ton mari et les 10 enfants que tu avais avec lui, c'était sans mariage. On annule complètement ce mariage-là. Et donc, maintenant, tu n'as aucun problème de te pas remarier, de te marier pour une première fois. Parce que tu étais sans mariage jusqu'à présent. Amar les Ravina et les Ravashi. La Gemara demande, comment ça marche ça, que les Chachamim, ils annulent le mariage? Tenach de Kalish Bekaspa. Je comprends s'il a marié avec une bague, avec un anneau, avec de l'argent, quelque chose qui vaut quelque chose qui a une valeur. Les Chachamim, le Bedin, ont le pouvoir de rendre Efker les biens d'un homme particulier. Efker, Bedin, Efker. Le Bedin peut venir chez quelqu'un et lui dire, écoute, on a décidé que ton argent, il est Efker. Il est plus à toi. On a décidé qu'il soit à un tel. Et le Bedin a ce pouvoir-là comme on apprend des psukim. Et donc, ici, pour annuler ce mariage, les Bedin, ils vont dire au mari, écoute, comment tu as fait les Kiddushin à l'époque, il y a 40 ans? Tu lui as donné une bague de Kiddushin? Pas de problème. Elle était à toi? Si elle n'était pas à toi, tu ne peux pas la marier avec. Tu pensais qu'elle était à toi, et nous décidons qu'elle n'était pas à toi. Puisqu'elle n'était pas à toi, il n'y a pas eu de Kiddushin de fait du tout. Il n'y a pas eu de Kiddushin. On fait sauter la propriété de la bague, on fait sauter donc les Kiddushin. Ça, je peux comprendre. Mais une femme peut se marier avec des Kiddushin, pas uniquement par de l'argent ou une valeur d'argent. Il y a d'autres manières de Kiddushin, comme par exemple, Bia. Avec les relations, un homme peut faire des Kiddushin à sa femme.
Et ici, qu'est-ce que les Chachamim vont dire? Kadish vebi amai kalema, qu'est-ce qu'ils peuvent dire ici? Répond la Gemara, Shaviu Rabanan et Bilato, Biladnut. Les Chachamim vont dire que quand il a marié par ses relations, puisqu'il a fait sur l'intention des Chachamim et que eux ne sont pas contents de ce mariage-là, ils veulent l'annuler rétroactivement à cause du problème qu'il y a eu sur le guet, ils vont dire que les relations qu'il a fait en tant que Kiddushin ne seront pas des Kiddushin. Ce sera comme Beilat Znout. Et donc, comme des rapports hors mariage. Donc, il n'y a pas de mariage ici, et elle peut se marier maintenant sans problème. Tosfot ici pose une grande question. On pourrait avec ça résoudre tous les problèmes des mamzerim sur terre. Une femme qui a eu des mamzerim, son premier mari, s'il est vivant encore, il a qu'à lui envoyer un guet avec un shaliach. Quand le shaliach y sort, il annule le guet devant un beddin. Et là, il va mettre ici sur place le système qui dit que les chachamim vont annuler rétroactivement son premier mariage. Et donc, il se trouve que sa femme n'a jamais été mariée quand elle est allée chez quelqu'un d'autre. Quand sa femme l'a trompée, qu'elle a eu des mamzerim, finalement, il s'avère rétroactivement qu'elle n'était pas une femme mariée. Elle était libre. Donc, les enfants ne sont pas mamzerim. Et avec ça, on peut cachériser tous les mamzerim. Tant que le mari est vivant, on peut annuler les kiddushin. Et si le mari, bien sûr, il veut. Et avec ça, résoudre les problèmes des mamzerim. Ou bien encore, dit Tosfot, autre nafkamina de notre Gemara, c'est une femme donc qui a trompé son mari, elle était condamnée au beddin. À nouveau, le mari aura cette solution-là. S'il veut la sauver, il lui envoie aujourd'hui, après la vera, un guet avec un shaliach. Il annule la shlichut, la mission, il annule derrière le dos du shaliach, devant un beddin. Et donc les chachamim vont dire, ah bon, tu t'es mis avec nous, on annule rétroactivement les kiddushin. Il va dire, merci beaucoup, vous avez annulé les kiddushin, donc finalement il se trouve que sa femme n'a pas fauté, parce qu'elle n'était pas mariée, et donc elle n'est pas chayevet mita. Et alors, ça sera une nouvelle solution à ce genre de problème. Tosfot donne deux réponses. Première réponse au niveau de la femme qui, comme ça, était condamnée, et finalement elle a été sauvée de la mort. Tosfot dit effectivement c'est valable, on peut le faire. Et à propos de la question des mamzerim, Tosfot donne une autre réponse, qui est valable aussi pour la première question de la femme, qui est de dire que les chachamim ne font pas sauter les kiddushin quand ça encourage des averot ou des problèmes comme ça. Donc dans ce cas-là, les chachamim n'ont pas fait ça, n'ont pas fait cette takana-là d'annuler les kiddushin. Ils vont laisser les premiers kiddushin, et les enfants ils vont rester mamzerim, et la femme elle va rester chayevet mita, de manière à ce que il n'y ait pas, de manière à ne pas encourager des mamzerim. Ils vont se dire, ouais, bon, maximum, on va faire sauter les kiddushin. Il y a des solutions. Et donc, n'importe quelle femme, elle va aller fauter, et elle aura des enfants mamzerim, et après, bon, on va essayer de résoudre le problème facilement. Donc, dans ce cas-là, les chachamim n'ont pas fait sauter les kiddushin. Même si le mari, après un problème de mamzerim, ou une femme qui l'a trompé, il va donc annuler la shlichut d'un guet. Dans ce cas-là, les chachamim n'ont pas annulé rétroactivement son premier mariage, et donc les enfants ils restent mamzerim, et la femme elle reste chayevet mita. On continue dans la Gemara Tanu Rabbanan, aux 2 points. Amar le Asara kitvuget le ishti. Un homme a dit à 10 personnes, écrivez un guet à ma femme. Ici, nous avons une deuxième marloquette entre Rabbi et Rabban Shimon et Gamliel. La première était celle qu'on a vue juste ici. On a vu une marloquette. Est-ce que si le mari n'a pas écouté la takana, il a annulé un shaliach devant un bedin, est-ce que c'est valable ou pas? Selon Rabbi, on a vu que selon Rabbi, s'il a annulé, c'est valable, c'est annulé. Selon Rabban Shimon et Gamliel, non. Nous avons ici une autre marloquette, rien à voir avec la première. Un homme a dit à 10 personnes, écrivez un guet à ma femme, kitvu get le ishti. Est-ce que maintenant il peut annuler une partie des 10, pas devant les 10 ou pas? Yachol levatel ze shel bifnei divrei Rabbi. Selon Rabbi, il peut annuler une partie même si les autres ne sont pas là. Rabban Shimon et Gamliel omer ene yachol levatel el ze bifnei ze. Rabban Shimon dit non, il peut annuler que quand
ils sont tous présents ensemble. C'est là où il peut les annuler, mais sinon non. Les maïs kamiflagé, quelle est leur marloquette? Bedut Shebatamikata Batlakula kamiflagé. Ils sont marloquettes sur la question à savoir. Edut Shebatamikata, un témoignage qui a été annulé en partie. Batlakula, est-ce qu'il était annulé entièrement ou pas? C'est ça kamiflagé, c'est ça leur marloquette. La Gemara s'explique. Rabbi Savar, Edut Shebatamikata, Rabbi il pense que s'il annulait une partie du témoignage, donc de ces 10 personnes, là, on tourne la page, le batlakula. Les autres n'ont pas été annulés. Les autres peuvent continuer leur mission. Et donc, pour Rabbi, c'est pas un problème. Ici, il n'y aura pas de problème. Ça s'appelle pas annuler un chaliard sans le prévenir. Parce que maximum, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui ont été annulés, ils vont pas donner le guet. Ceux qui n'ont pas été annulés, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont donner le guet. Ils peuvent le donner. Leur mission n'a pas été annulée. Le batlakula. Puisque le mari n'a annulé que ceux à qui il a parlé, il n'a pas annulé ceux qui n'étaient pas devant lui. Si ceux qui n'étaient pas devant lui sont allés donner le guet, ça sera un guet kasher. Il les a jamais annulés. Donc, si les autres, ils vont aller, et ils vont écrire et donner le guet, il n'y a pas de problème. Ils ont qu'à l'écrire, ils ont qu'à le donner. Ça sera un guet kasher. Donc, on n'aura pas de problème que de dire, oui, la femme, elle pensait qu'elle était divorcée. Elle s'est remariée, elle a eu des mamzerim. Ces problèmes n'existent pas ici parce que quand elle a reçu le guet, par ceux qui n'ont pas été annulés, ça sera un guet kasher. Ça c'est Rabbi. Par contre, Rabban Shimon ben Gamliel Savar, Edut Shebatamik Tzata Batlakula. Lui, il pense, dès qu'il a annulé une partie, automatiquement tout s'est annulé. Or ici, il revient le problème que les autres n'ont pas été prévenus, qu'ils ont été annulés. Et donc les autres ne savent pas qu'ils ont été annulés. Ils vont aller, ils vont écrire, ils vont donner le guet. Et donc, ils vont permettre une femme mariée à se remarier. Parce qu'ils croient que le guet, il est caché, alors qu'il est annulé. C'est pour ça que pour Rabban Shimon ben Gamliel, c'est interdit de le faire. On ne peut pas annuler une partie. Annuler une partie, c'est comme annuler en l'absence du chaliar. Parce que les autres qui sont absents, ils sont aussi annulés. Et donc, selon Rabban Shimon, c'est interdit. Tout le monde est d'accord que ceux que le mari a annulés sont annulés. Les autres qui étaient absents ne sont pas annulés. Et donc tu me diras, mais alors quel est le problème? Pourquoi pour Rabban Shimon ben Gamliel, le mari ne peut pas annuler de cette manière-là? Pourquoi il ne pourrait pas? On devrait lui permettre d'annuler ceux qui sont devant lui et les autres, s'ils vont donner le guet, ce sera un guet kasher. Répond la Gemara, de Rabban Shimon ben Gamliel. Ici, voici la raison de Rabban Shimon ben Gamliel. Qu'Asara y pense. Milta de mit avdadate asara. Une mission qui a été donnée à 10 personnes. Il faut la présence de 10 pour la retirer. Donc, puisque ici, il n'était pas tous les 10 présents, Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, il peut pas l'annuler. Quand je dis il peut pas l'annuler, je ne veux pas dire par là, il n'a pas le droit. Je veux dire par là, il ne peut pas. Ça marche pas. Il ne peut annuler que devant tous, que devant tout le monde. Donc finalement, selon Rabbi, il a le droit d'annuler une partie. Ceux qui l'annulaient sont annulés, les autres vont donner le guet, il n'y a pas de problème. Pour Rabban Shimon ben Gamliel, il ne peut annuler que devant les 10. C'est pas que c'est interdit d'annuler en partie. C'est que ça marche pas. Ça marche pas. Pour annuler, il faut annuler tous les 10 en même temps. Ibayaleu. La Gemara pose une nouvelle question. Kulchem Maou. S'il a dit aux 10, allez vous tous, signez sur le guet. Jusqu'à présent, on ne parlait pas du cas où il leur a dit vous tous. Donc, jusqu'à présent, on a parlé où il a nommé les 10 personnes responsables et entre eux, parmi eux, il y en a qui vont faire le guet. Mais ici, il leur a dit vous tous. Vous êtes vous tous responsables de faire ce guet-là. Qu'est-ce que dira ici Rabban Shimon ben Gamliel? Est-ce qu'il peut annuler une partie ou pas? Et là, justement, on va rentrer dans les deux raisons que nous avons données sur Rabban Shimon ben Gamliel. La Gemara vient de donner deux explications à Rabban Shimon ben Gamliel. Soit on a dit que pour Rabban Shimon ben Gamliel, c'est interdit de le faire parce que il se trouve qu'il a annulé même les autres. Dès qu'il a annulé une partie, ils sont tous annulés. Or, il a annulé les autres en leur absence. Ou bien on a dit non, au contraire. Rabban Shimon ben Gamliel voulait dire ça marche pas d'annuler s'ils sont pas tous là. Et là, la Gemara demande, dans le cas où il leur a dit vous 10,
allez, faites le get. Est-ce qu'il peut annuler une partie ou pas? Et ce sera la nafkamina entre les deux raisons que nous avons données pour Rabban Shimon ben Gamliel. La Gemara s'explique. Tama de Rabban Shimon ben Gamliel, est-ce que sa raison elle est Mishum de Kassavar, parce qu'il pense, Edu Chebatamik Tatabat la Kula, dès qu'il a annulé une partie, toute la mission est annulée. Et donc c'est pour ça que Rabban Shimon il a interdit d'annuler une partie en l'absence des autres, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont été annulés. Mais dans notre cas, à nous, c'est pas possible. Véane, on n'a rien à craindre dans ce cas-là. Kevan Damar le Kulchem, puisqu'il leur a dit, allez, vous tous, vous 10, vous allez écrire un get. Alors ici, il n'y a rien à craindre parce que quand il a annulé une partie, alors les autres, tu vas me dire, ils étaient absents, ils ne savaient pas qu'ils ont été annulés. Qu'est-ce qu'ils risquent de faire déjà? D'écrire à eux seuls le get et le donner à la femme, ils ne peuvent pas. Ils ont besoin de toutes les 10 signatures. Donc de toute façon, il n'y a plus rien à craindre, ça sera permis. L'homme atukat veyave, ils ne peuvent pas écrire et donner parce qu'ils doivent les 10 signatures. Donc ici, il n'y a rien à craindre. Odilma, ou bien non. Ici aussi, ce sera un problème. Tamad Rabban Shimon Gamliel Mishum de Kassavar, la raison de Rabban Shimon, elle est qui pense que le mita de mitav be'apé be'asara, toute chose qui a été faite devant 10 personnes, il faut les 10 pour l'annuler. Donc ici aussi, quand ils font tous les 10, il ne peut annuler qu'en la présence de tous les 10. On ne peut pas retirer une mission de 10 personnes sans que les 10 soient présents. Tashma. Amar lishnaim tnugat leishti. Un homme qui a dit à 2 personnes, donnez un get à ma femme. Yachol levatal zeshel bifneze, d'ivrei Rabbi, il peut annuler un sans l'autre, d'après Rabbi. D'après Rabbi, il peut annuler un sans parler au deuxième. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon dit non, il ne peut annuler que l'un, il ne peut annuler l'un que en la présence de l'autre. Et la zébifneze, que quand ils sont les deux en même temps. Et donc s'il a fait ça, qu'il a annulé un sans l'autre, sans parler à l'autre, alors il n'y a rien qui est annulé. Même lui, il est cachère pour signer. Le premier, il est cachère pour signer. La Gemara dit, mais ici on parle de 2 personnes qui doivent écrire un get et le signer. Quand ils sont 2, ils ne peuvent que signer ensemble, eux tous, eux 2. C'est comme quand il avait dit à 10 personnes, vous tous, vous 10. Parce qu'il n'y aura pas un des 2 qui va signer et l'autre qui ne va pas signer. Ils sont obligés tous les 2 de signer. Il n'y a pas de témoignage à moins que 2. Et donc, Agmara demande, ou puisqu'ils sont 2, et que 2, c'est comme s'il leur avait dit, vous tous, vous y allez, ou pliguez. Et tu vois que ici, Rabban Shimon ben Gamliel dit, non, il ne peut pas annuler l'un sans l'autre. Donc, c'est la preuve que pour 10 aussi, il ne pourra pas annuler l'un sans l'autre. On ne dit pas, mais non, mais il n'y a rien à craindre, mais finalement, les autres, ils ne peuvent pas écrire. Ils ne peuvent pas signer sans ceux qui ont été annulés, donc ils sauront qu'ils ont été annulés. Non, on ne dit pas ça. Rabban Shimon ben Gamliel dit, il ne peut pas annuler. Il faut les annuler tous en même temps. C'est-à-dire en présence de tous. Amar Ravashi repousse la preuve et dit non. Si ces 2 témoins-là étaient des témoins ces 2 personnes ont été responsables d'écrire le get, alors tu aurais eu raison, effectivement, on a besoin des 2 pour signer. Mais c'est pas de ça qu'on parle ici. De quoi on parle? Ce sont les témoins qui doivent amener le get à la femme. Leur mission n'était pas d'écrire, elle était d'amener le get, qui est déjà prêt. Donc ici, ça peut se faire par un sans l'autre. C'est là où, bien sûr, Rabban Shimon a interdit de le faire. Tu ne peux pas annuler l'un sans l'autre pour Rabban Shimon Gamliel. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que l'autre a été annulé, comme on a dit, et il ne sait pas qu'il a été annulé. Rabban Shimon Gamliel nous a dit en haut, Edut Shebatamik Satabat la Kula. Puisqu'ils sont 2 shluchim pour envoyer le get, alors il ne peut pas les annuler l'un sans l'autre. Parce que l'autre ne sait pas qu'il a été annulé. Il risque de donner le get.
La Gemara prouve que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici donc des holacha et pas des ktiva, donc de ceux qui doivent amener le get et pas ceux qui doivent l'écrire. Achinam et mistabra, on pourrait le prouver aussi. Des katan parce que c'est écrit dans la suite de cette braïta, Amar la zebifinaatmo va la zebifinaatmo. Si quand au début il les a nommés responsables, il a dit à l'un en soi et à l'autre en soi, pas les deux en même temps, chacun tout seul. Il a dit voilà, là, tu t'occupes du get de ma femme. Dans ce cas-là, il peut, même selon Rabban Shimon Gamliel, annuler l'un en l'absence de l'autre. Parce que ce sont deux missions différentes. Alors, comment tu comprends ça? Ça va si tu dis qu'il s'agit ici de ceux qui ont été nommés responsables d'amener le get. Je comprends ici que quand il a annulé un, l'autre n'est pas annulé automatiquement parce que depuis le début, la mission était indépendante l'un de l'autre. Et la Yamrad Bedektiva, mais si tu veux me dire qu'il s'agit ici des témoins qui sont responsables d'écrire le get, mais est-ce qu'on peut comme ça nommer deux personnes sur un get? Tu dis à Reuven un jour, tu sais, écris un get à ma femme, et le lendemain tu dis à Shimon, écris un get à ma femme, ils vont se rejoindre pour l'écrire, ils peuvent pas? Ils doivent être en même temps au moment où il les a nommés. Ha'amarmar, pourtant, on a appris qu'un témoignage ne peut s'associer entre deux témoins que quand les deux témoins ont vu en même temps la même scène. Ici, c'est pas le cas. Ici, Reuven, il a vu dimanche, Shimon, il a entendu lundi la mission du guet. Donc, c'est sûr que ça ne peut se faire que s'il s'agit d'un chaliar pour amener le guet à la femme. Ou là, Reuven, il peut recevoir la mission dimanche, et Shimon, lundi. Le mari lui a dit, tu sais quoi? Toi aussi, tu peux amener le guet à ma femme. Et c'est là on a dit effectivement qu'il peut annuler l'un sans l'autre parce que quand il a annulé l'un, l'autre n'a pas été annulé. Et donc si le deuxième est allé donner le guet à la femme, c'est pas grave, il est caché. La Gemara repousse cette preuve et dit non. Peut-être qu'il s'agit qu'ils ont été responsables d'écrire le guet. Tu me diras mais comment ils peuvent s'associer alors qu'ils n'ont pas vu en même temps la scène du divorce ou plutôt la mission du mari. Dilma Kerabusha ben Kocha Svirale. Il y a un Tana qui pense que deux personnes peuvent témoigner même s'ils n'ont pas vu la scène en même temps. Reuven dit par exemple, j'ai vu un tel emprunter de l'argent dimanche. Shimon dit, j'ai vu un tel emprunter de l'argent lundi. C'est la même somme, on peut les associer. On peut les associer même s'ils n'ont pas vu la même scène. C'est pas grave parce que les deux ils témoignent qu'il est chayav, qu'il a cette dette-là. Donc ici aussi, même si les deux ont été nommés responsables sur l'écriture du guet et qu'ils n'ont pas été nommés en même temps, c'est pas un problème non plus d'après Rabbi Shua ben Korcha. Donc on n'a pas de preuve qu'il s'agit ici uniquement d'un chaliar pour envoyer le guet. On peut dire qu'ils étaient chaliars d'écrire le guet. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda. Shamit Mine de Rabbi Abba Tarte. J'ai entendu deux halachot de Rabbi Abba. Chadak et Rabbi et Chadak et Rabban Shimon Gamliel. Donc dans ces deux discussions-là, il a tranché une fois l'halacha comme Rabbi et une fois comme Rabban Shimon Gamliel. Je ne sais pas quand est-ce que l'halacha est comme Rabbi. Et quand est-ce que la est comme Rabban Shimon Gamliel? Nous avons ici deux discussions entre eux. Première marloquette, on a vu si le mari a annulé, est-ce que c'est annulé ou pas. Il est annulé devant un bedin et pas au chaliar. Est-ce que bediavad, la mission est annulée ou pas? Ça c'était une première marloquette. Selon Rabbi, s'il est annulé, c'est annulé. Selon Rabban Shimon Gamliel, il y a quoi bedin qui fait que non, tu n'avais pas le droit d'annuler, donc c'est pas annulé, le guet il est caché. Deuxième marloquette qu'on a vu. S'il a dit à 10 personnes d'écrire un guet, de donner un guet à sa femme, et donc il a annulé une partie, on a vu ici aussi une marloquette, est-ce que il peut annuler une partie sans prévenir les autres? Et donc sur ces deux marloquettes, il y en a une fois où on tranche l'halacha comme Rabbi, et l'autre comme Rabban Shimon Gamliel. Et on ne sait pas laquelle. Amar Rav Yosef Nirze Anan. Rav Yosef dit, voyons nous-mêmes. Nechiyata Rav Dimi Amar, quand Rav Dimi est venu d'Eretz Yisraël, il a ramené une histoire là-bas, Maaseh, Ve'asa Rabbi qui disait Chachamim. Une fois, Rabbi, il a fait comme les Chachamim, qui disait que si le Badin s'est trompé, alors il change le psak. Un Badin qui s'est trompé, là-bas on parle d'une vente, ils ont vendu pour trop cher ou pour pas assez cher, il y a une grande différence dans les prix, alors le Badin, ils annulent leur vente. Amar Lefanav, Rabbi Parta, Benosh el Rabbi Elazar ben Parta, Benosh el Rabbi Parta Agadol. Il lui a dit, Imken makwar bedin yafe. Quoi? Toi, Rabbi, tu annules la force du bedin,
ils se sont trompés. Donc tu annules la vente. Alors où se trouve la force du Beddin? Le Chazar Rabbi Vasak et Rabban Shimon Gamliel. Et Rabbi, quand il a entendu cette objection-là, cette reproche, il a dit, bon, bah d'accord, alors on va faire comme Rabban Shimon Ben Gamliel, qui reconnaît la force du Beddin. Et que le Beddin, quand il a fait quelque chose, même s'il s'est trompé, la vente, elle est faite. Donc tu vois que Rabbi, il est d'accord avec Rabban Shimon Ben Gamliel de craindre le Koach Beddin. Donc au niveau de la première marloquette, on dira comme à la Rabban Shimon Ben Gamliel que si le mari a désobéi la takana et qu'il a annulé devant 3 personnes au lieu de rattraper le chaliar, ici on dira le Beddin de Chachamim de Rabban Gamliel Azaken qui a interdit de le faire est plus fort que lui, que ce mari-là, et donc si lui a interdit d'annuler un guet ou une mission d'un guet comme ça, eh bien ça ne s'annule pas. Le guet reste cachère, la femme peut se remarier. Et donc, Umideha ke Rabban Shimon Ben Gamliel, puisque nous avons démontré que la halakha est comme Rabban Shimon Ben Gamliel dans la première marloquette, Har ke Rabbi. Dans la deuxième, la halakha est comme Rabbi, puisqu'on a dit une fois elle est comme l'un, une fois elle est comme l'autre. Donc tu comprends que dans la deuxième marloquette, là on dirait la halakha est comme Rabbi quand il avait nommé 10 personnes, et que ils étaient en discussion, est-ce qu'il peut annuler une partie sans dire aux autres? Là, la halakha sera comme Rabbi, qui a dit qu'il peut annuler une partie sans prévenir les autres. La Gemara continue et dit, va Rabbi Yoshia de Manoucha Savav. Rabbi Yoshia de la ville de Usha, lui aussi, il pense comme ça, que Chadak et Rabbi, Chadak et Rabban Shimon Ben Gamliel. Comment on voit ça? D'Amar Rabba Barbachana. Chamisha Saveh Avinan Kame de Rabbi Yoshia de Manoucha. Nous étions 5 anciens devant Rabbi Yoshia de Manoucha. Quand s'est présenté devant lui un homme qui refusait de divorcer sa femme, alors qu'il devait le faire. Ataou Gavra Kame, voilà que cet homme-là est arrivé devant lui. Il a forcé à nommer un responsable, donc lui, Rabbi Yoshia, a forcé le mari à nommer quelqu'un pour faire le guet et le donner à sa femme. Al-Koché, contre lui, contre le mari. Il a obligé. Et Rabbi Yoshia, il a pris ses précautions. Il a dit, mais il risque finalement d'annuler la mission. Le mari risque de regretter d'annuler la mission, et donc on aura un problème avec le guet. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Amal, il nous a dit, Zilu atmoru vekitvula. Allez, cachez-vous et écrivez-lui le guet, de manière à ce que le mari ne change pas d'avis. La Gemara dit, mais à quoi ça sert s'il se cache? Rabbi, si tu penses, comme Rabbi qui a dit que si le mari a annulé la mission, elle est annulée, il n'y a pas de guet, alors qu'il mitmere mayave, à quoi ça sert qu'il se cache? Il peut toujours annuler la mission sans prévenir les responsables, le chaliar. Et la shmamina que Rabban Shimon Ben Gamliel s'virale. Donc c'est la preuve qui pense comme Rabban Shimon Ben Gamliel, que même si le mari a annulé, s'il n'a pas prévenu le chaliar, il va, il donne le guet. Et le guet, il est caché, la femme, elle se remarie. C'est pour ça que quand eux, qui ont entendu la mission du mari, ils se sont cachés, c'est fini, il ne peut plus changer d'avis. La Gemara continue et demande, si la Gemara continue à démontrer que dans la première marloquette à comme Rabban Shimon Ben Gamliel, qui a dit que le mari ne peut pas annuler. Mais si tu veux dire que dans la deuxième marloquette aussi, la halakha est comme Rabban Shimon Ben Gamliel, qui a dit qu'il ne peut pas annuler une partie des 10 personnes, il faut qu'il le fasse devant tous. Si ici aussi la halakha était comme lui, la malawat mourait. Pourquoi ils ont besoin de se cacher, les 5 anciens qui ont entendu la mission? Livderu, Ivdouré, ils pourraient se disperser. Un il va à droite, l'autre il va à gauche, un au nord, un au sud, et le mari ne pourra jamais annuler tous ensemble. Ils n'ont pas besoin de se cacher. Selon Rabban Shimon Ben Gamliel qui a dit que le mari ne peut pas annuler s'ils ne sont pas ensemble, c'était pas la peine qu'ils se cachent. Et la Shmamina, donc tu vois de là que Chadak et Rabbi, Chadak et Rabban Shimon Ben Gamliel. Une halakha est comme Rabbi que le mari ne peut pas annuler sans prévenir le chaliar. Donc dès qu'il se cache, le mari c'est fini, il ne peut plus rien faire. Et deuxièmement, la halakha est comme Rabban Shimon Ben Gamliel qui a dit
que s'il avait annulé, si c'était dispersé, le mari aurait pu aller un après l'autre et les annuler, chacun séparément. Et donc, comme Rabban Shimon ben Gamliel, et donc comme Rabbi qui a dit que ça peut se faire, pas comme Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit qu'il ne peut les annuler que tous ensemble. Donc c'est pour ça que, puisque la halakha ici elle est comme Rabbi qui peut lui annuler une partie et une partie, même s'ils ne sont pas tous ensemble, c'est pour ça qu'il a fallu qu'ils se cachent et pas qu'ils se dispersent. Donc c'est à nouveau une preuve que la halakha est comme Rabbi dans la première marloquette et comme Rabban Shimon ben Gamliel dans la première marloquette et comme Rabbi dans la deuxième. Rav Amar Rav Nachman, halakha qui Rabbi Beshten, mais Rav du nom de Rav Nachman, la halakha est comme Rabbi dans les deux marloquot. La halakha est comme Rabbi dans les deux, c'est-à-dire que si le mari il a annulé la shlichut, il a annulé la mission, le guet il est pas soul. On ne dira pas Koach Bedin, comment tu fais contre la takana de Rabban Gamliel, ça marche pas, il n'y a rien à faire. S'il a fait, ça marche. Demande la Gemara, Velet et Rav Nachman, ma Koach Bedin a fait. Est-ce que Rav Nachman ne craint pas la force de la takana du Bedin? Ve'amar Rav Nachman amar Shmuel. Pourtant, Rav Nachman lui-même a dit au nom de Shmuel, Yatomin shebaou lachlok venirse vienne. Des orphelins petits qui viennent se partager l'héritage de leur père. Comment ils font? Bedin mamidin anaputropus. Le Bedin il nomme un responsable. Ou borerim laen chelek yafé. Ce responsable des petits, il va donc tâcher à choisir pour chaque orphelin une bonne part, que tout soit bien, cohérent et joli et intéressant. Le Bedin il nomme un apotropous, un responsable pour chaque orphelin. Et donc chacun il va tâcher à ce que le petit pour qui il s'occupe, le petit de qui il s'occupe, qu'il ait une bonne part. Igdilou, quand ces enfants la vont grandir, ils peuvent dire on n'est pas d'accord avec ce partage, on veut autre chose. Rav Nachman idéama, ça c'est Rav Nachman au nom de Shmuel, mais Rav Nachman lui-même n'est pas d'accord. Et il dit, Igdilou en yicholim limchot. Quand les enfants, les héritiers vont grandir, ils ne peuvent pas annuler le partage. D'imkan makoach bedin yafé. Parce que si tu dis, ils peuvent annuler le partage, alors où se trouve la force du bedin qui s'est chargé à partager cet héritage? Donc tu vois que pour Rav Nachman, on craint lui le koach bedin. Alors comment est-ce que Rav Nachman a dit, un homme qui a désobéi le bedin de Rabban Gamliel et qui a annulé un guet sans prévenir le shaliach, c'est annulé. Pourquoi c'est annulé? Tu vois bien que Rav Nachman y craint la force du Beddin. Répond la Gemara Tan Mamona. Là-bas, c'est un héritage, c'est une question d'argent. Là, c'est sûr que le Beddin a la force. Efker, Beddin, Efker. Le Beddin, s'ils veulent se mêler des propriétés privées. Hacha Isura. Mais ici, c'est une question de divorce. C'est pas une question d'argent, c'est une question de Issour. Est-ce que le Beddin va se permettre de faire sauter un ancien mariage rien que pour renforcer leur takana, que ce guet soit cachère et que cette femme puisse se remarier? Non, ça c'est trop. Ça, ils vont pas faire. Ici, donc, Rav Nachman dit, la halakha, elle est que c'est vrai qu'a priori, le mari n'avait pas le droit d'annuler le guet sans prévenir le shaliach, mais s'il l'a fait, le guet est annulé, il est pas soul, la femme ne peut pas se remarier, et on craint pas ici le koach hatakana, koach beddin.